magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. 6 nouveaux membres de la HAC élus hier à l'Assemblée nationale. Ils sont 4 journalistes et 2 personnes issues des organisations de la société civile. Incendie au marché d'Agoué à Sieyé, le procureur de la République a livré ce matin les premiers éléments de l'enquête. La piste criminelle est écartée. L'excès de table. Un péché mignon en 7 ans de fête, pas si mignon que ça. L'abus de nourriture et de boissons engendre des ennuis de santé. Rubrique invité Kofi Yanou, délégué USYNDICTO, Union syndicale des conducteurs routiers du Togo, section Lomé-Dani, évoque le travail qui est fait pour promouvoir les bonnes pratiques chez les conducteurs. Nous aborderons également les activités du CNTS, Centre national de transfusion sanguine, à la quinzaine commerciale de Lomé, avec Tété Sena Yao, responsable de la collecte mobile. Vous suivrez également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Six nouveaux membres de la HAC ont été élus hier à l'Assemblée nationale. C'était lors de la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Charlotte Ahar. La représentation nationale doit, conformément aux dispositions réglementaires, élire au total 6 membres sur les 9 qui composent la HAC, les 3 devant être choisis par le président de la République. Parmi les 6, 4 doivent être des professionnels des médias et 2 neutres n'appartenant à aucune organisation ni parti politique. Les noms des retenus à l'issue du vote avec la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadjibodi Tchegan. Suite à l'élection que nous avons organisée ce jour, nous obtenons les résultats ci-après. Ekpe Komlan Doji, 85 voix. Gaou Kodjo, 85 voix. Kanore Sambiani, 85 voix. Chanyao Arimiao, 86 voix. Ce vote a mis fin aux travaux de la 2e session ordinaire de l'année. Le bilan avec Yawadjibodi Tchegan. Au cours de ces 4 mois de session budgétaire, nous avons examiné et débattu de nombreuses questions déterminantes pour la République. Nous avons travaillé avec diligence pour allier les intérêts profonds du peuple à la justesse, à l'efficacité et à l'efficience des lois votées. Le 6 octobre 2023, nous avons voté le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2023. Le 9 novembre 2023, nous avons voté le budget de l'Assemblée nationale. Le 22 décembre 2023, nous avons également adopté en plénière le projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Enfin, aujourd'hui, la représentation nationale a procédé au renouvellement des 6 membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC au titre des membres à élire par l'Assemblée nationale. Nous renouvelons nos félicitations aux candidats qui ont été élus. Par ailleurs, le 26 octobre 2023, l'Assemblée nationale a désigné une mission d'information sur le rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité contre la COVID-19, gestion 2020 de la Cour des comptes, dont le rapport a été déposé le 8 décembre 2023. Le point d'ordre des travaux de cette mission a été atteint le 23 novembre 2023 à l'issue d'une confrontation de positions entre les membres du gouvernement et les membres de la Cour des comptes. Nous avons discuté puis voté d'importantes lois de la République. Nous sommes restés fidèles aux valeurs chères à notre nation et à nos concitoyens. Les députés sont désormais en vacances parlementaires pour quelques mois. Après l'incendie qui a ravagé le marché d'Agoué à Sieyé il y a un peu plus d'une semaine, il a été ouvert une enquête. Face à la presse ce matin, le procureur de la République a livré les premiers éléments obtenus. Pacom Johnson. Les constatations et les premières auditions faites
ont permis d'identifier le bloc épice au centre du marché comme point de départ du feu. Après cette identification, les techniques de la cellule d'identification criminelle ont procédé à la recherche de la présence probable d'un indice relatif à l'usage d'un hydrocarbure. La recherche s'étant révélée infructueuse, la thèse d'un incendie d'origine électrique a été envisagée. Un compteur électrique de fortune, communément appelé additionneuse, a fixé dans un conteneur à marchandises a été suspecté d'être le générateur d'un court-circuit électrique. Cette thèse a été confortée par la manière dont les installations électriques ont été faites sur le site du dit marché. En effet, hormis le bloc administratif et le poste de police, les installations électriques sur le site du marché d'Agoinve à Sieyé n'ont pas été faites par l'administration. Chaque usager a procédé à sa propre installation électrique avec le technicien de son choix et en fonction de son besoin. Cette pratique a entraîné une installation anarchique des câbles électriques à la manière des toiles d'araignée. De ce fait, le moindre dysfonctionnement électrique occasionnant un court-circuit était susceptible de provoquer un embrasement généralisé en raison de l'encombrement des étalages. Tels sont les premiers éléments obtenus de l'enquête judiciaire entreprise à la suite de l'incendie du marché d'Agoinve à Sieyé. Les investigations se poursuivent par l'exploitation des indices et témoignages obtenus et la recherche de tous autres éléments pouvant renseigner sur l'élément déclencheur du court-circuit à l'origine de l'incendie. À l'instant, le procureur de la République, Bernard Mawama, qui est revenu sur les premiers éléments de l'enquête ouverte après l'incendie qui a ravagé il y a un peu plus d'une semaine le marché à Goué à Sieyé. Union sacrée de tous les Togolais, c'est le vœu cher de ACERD, Alliance des citoyens engagés pour la réconciliation et le développement. Cette organisation l'a relevé lors d'une conférence de presse jeudi à Lomé. Pour atteindre ce but, ACERD a élaboré ses moyens d'action. Florent Abi, Hervé Segbono. Sensibiliser et former les populations à la base font partie des moyens dont dispose ACERD pour amener le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile à travailler en harmonie. Ekweson Dodi Action, président de l'Alliance des citoyens engagés pour la réconciliation et le développement. Organiser des conférences, tables rondes, aller vers des populations locales, sensibiliser les gens par des communications, tout ce qui est possible pour pouvoir communiquer avec le peuple togolais pour que nous puissions mener à bien nos objectifs. Créée le 5 avril dernier, l'organisation apolitique se dit engagée à travailler de concert avec le gouvernement, surtout pour la cohésion sociale. ACERD veut également œuvrer plus en faveur de la réconciliation nationale. Le président Ekweson Dodi. Nous allons œuvrer à aller vers ceux qui ont emphasé d'une manière ou d'une autre dans la pratique de la politique et qui ont emphasé le gouvernement, ou bien qui sont sur les réseaux sociaux, qui commentent et disent des choses pour offenser les gens ou bien l'autorité publique. Les encourager à demander pardon. L'Alliance des citoyens engagés pour la réconciliation et le développement ouvre ses portes à tous les Togolais sans distinction d'âge, d'ethnie et d'appartenance politique. Éviter l'achat ou la vente des produits impropres à la consommation ou périmés, c'est le message de la ministre en charge du commerce. Madame Rose Kaï-Mivedor et son équipe ont effectué hier des visites inopinées au marché d'Adidogomé, Edjiranawe et à Daolato. Reportage Léontine Atogima. Attention à la qualité. En 2026,
Les dates d'expiration des produits devraient nous préoccuper. C'est l'exigence de la ministre en charge du commerce lors de sa visite dans les marchés. Madame la ministre Rose Kaimi Vedor explique les raisons de cette tournée de sensibilisation. C'est de s'assurer de la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Il faut faire attention aux produits qui sont mis à la disposition des consommateurs. Il faut regarder les dates de péremption, la qualité, etc. Et donc, ce sera des contrôles inopinés pour nous assurer que ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition des clients, ce sont des produits qui sont acceptables et qui sont propres à la consommation humaine. En période de fin d'année, les gens ont des stocks. Ils veulent liquider les stocks. Donc, c'est liquidation, déstockage, promotion. Et nous tous on court derrière le moins cher. Mais il ne faut pas que le moins cher soit au péril de notre santé. Cette initiative de la ministre est bien accueillie par les commerçantes. Adia Boudé, représentante des revendeuses des marchés du Togo. Ça nous fait plaisir parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Ce n'est pas tout le monde qui sait qu'en achetant, il faut prendre les reçus. D'autres arrivent au marché, je vais vite, elle achète, elle s'en va. Alors qu'il faut prendre le reçu pour vérifier que est-ce que ce que j'ai payé, on m'a bien vendu ça. Et vérifier aussi le carton, si la date est normale, ce n'est pas permis avant d'amener ça pour installer. La visite de la ministre Rose Kaimi Vedor au grand marché de Lomé a permis aux commerçants, surtout les commerçantes, d'exprimer leurs doléances. Les rassurant, la ministre du Commerce leur a présenté ses meilleurs vœux de santé. Les fêtes sont de très belles occasions de retrouvailles devant des mets et diverses boissons. Il faut reconnaître qu'on se retrouve surtout en convivialité, en famille ou entre amis. Mais il faut garder l'esprit de fête et faire attention aux excès de table qui peuvent être source d'intoxication et de maladies aux conséquences drastiques après les fêtes. Alice Berthe Barandao. Pendant les fêtes, nous nous adonnons si bien à la consommation de divers plats si appétissants, ignorant leur danger sur notre organisme. Quelles transformations ces multiples aliments subissent-ils dans notre corps? L'organisme arrive-t-il à tous bien les digérer? Adia Chapo Dapou, nutritionniste au ministère de la Santé. En termes de nutrition, nous disons que l'excès de toutes choses est nuisible. Lorsque vous mangez un aliment dans lequel il y a de l'huile, cet aliment mettra autant de temps qu'il peut pour pouvoir le digérer et l'évacuer de votre estomac. Et si vous avez fait des fritures, ce n'est plus la peine de manger ces aliments avec de l'huile. Vous faites une petite sauce légumes, vous coupez les tomates, les poivres, les oignons, et vous assaisonnez bien. Vous n'ajoutez plus de l'huile. Et le sel, si vraiment dans un plat il y a trop de sel, moi je dis qu'il vaut mieux l'écarter parce que le sel agresse l'organisme et surtout le cœur. Et vous avez fait l'expérience, vous mettez du sel sur un morceau de viande fraîche. Vous allez voir ce morceau-là qui se compresse. C'est la même chose. Vous savez que l'homme est fait de chair. Le cœur se compresse, il devient petit. Et il a de la peine à se dilater et à faire sortir le sang pour nourrir tout l'organisme. Maintenant, le sucre, bien entendu, vous risquez d'augmenter très rapidement votre sucre dans l'organisme. Vous demandez du travail à votre pancréas. Et le pancréas, il ne travaille pas seul. Il travaille en synergie avec tous les autres organes. Donc les organes sont surchargés et malheureusement, ils peuvent être perturbés sans pouvoir se recorriger. Et vous allez voir quelqu'un qui a eu des perturbations au cours de la fête et après la fête n'arrive plus à se corriger. Même s'il revient à une alimentation normale, il y a toujours des anomalies qui sont détectées dans son sang et il est obligé malheureusement de recourir aux médicaments. Et les médicaments à long terme ne peuvent donner que des conséquences. Sur les viandes, il faut dire que la viande est un aliment acidifiant. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la viande, le pH de votre sang augmente. Votre sang devient de l'acide. Donc, c'est en cela qu'on devait être vraiment le plus modéré possible. 1-2 morceaux de viande au cours d'un repas acceptable. Mais vraiment en faire un plat et consommer, on agresse son organisme. Et à long terme, on peut avoir des conséquences. D'abord, à court terme, des difficultés de digestion. Le repas reste dans votre estomac et se fermente. Des fois, vous êtes obligé de provoquer un vomissement pour vous soulager un peu. Vos conseils pour éviter les mauvaises habitudes alimentaires en ces périodes de fête. Il faut être vraiment modéré. Bonne fête à tous.
Togocom permet à ses clients de jubiler davantage en cette fin d'année. Le jeu Timoni, tu gagnes ou tu gagnes continue. Moto, smartphone, poste téléviseur et autres sont les lots à gagner. Chaque semaine, Togocom récompense 10 heureux gagnants tirés au sort. Hier encore, il a été procédé à la remise de prix. Augustine Télé, médecin chargé de communication à Togocom. Pour participer au jeu Timoni, tu gagnes ou tu gagnes, c'est tout simple. Il faut souscrire au forfait data, mixte ou voix à partir de 300 francs via Timoni. Et systématiquement, on a un bonus de 20%. Aussi, on est éligible au tirage de 5000 francs de crédit. Donc chaque jour, tous ceux qui vont souscrire au forfait à partir de 300 auront 20% de bonus, mais aussi pourront gagner 5000 francs de crédit. Donc il y a 10 gagnants chaque jour pour les crédits de 5000 francs. Il faut aussi effectuer des transactions via Timoni, notamment les retraits, les transferts d'argent et aussi les paiements de factures TDE, CT, Cash Power ou Lafia et New World TV, Canal+, tout ça via Timoni à partir de 2000 francs. Des heureux gagnants ont explosé de joie à l'issue de la cérémonie. Vraiment, je suis très heureux de gagner cette moto que j'envisage d'acheter l'année prochaine, mais je crois que je suis chanceux aujourd'hui. Je remercie Togocom d'avoir cette année injecté quelque chose dans la population. On ne peut que le qualifier. Merci. Je suis tellement content. Je ne m'attendais pas de ce grand cadeau-là. J'ai gagné une télévision. Plus, je ne sais pas comment je vais m'exprimer à l'endroit de Togocom, plus précisément Timoni. Le jeu Tu gagnes ou Tu gagnes de Togocom se poursuit jusqu'au 4 janvier prochain. Ce communiqué à présent, il émane du gouvernement togolais. Il est relatif à l'accident d'hier à Azan. C'est avec Hervé Segbono. Un grave accident de la circulation est survenu ce vendredi 29 décembre 2023 aux environs de 4 heures sur la route nationale numéro 5 entre les localités d'Azaon et de Kévé, occasionnant des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. En effet, une camionnette de 15 places transportant des passagers, essentiellement des femmes revendeuses, qui circulaient dans le sens Palimé-Lomé, a marqué un arrêt au lieu dit à Payémé. Il y sera violemment percuté et projeté dans le ravin par un camion de sable dont le conducteur a perdu le contrôle de son volant suite à l'éclatement du pneu avant gauche du dit camion, lequel a continué sur environ 400 mètres. Cet accident a occasionné 6 morts sur place et 11 blessés graves, évacués au CHU Sylvanus Olympio et d'autres au CHP de Palimé. Malheureusement, au cours de l'évacuation, 3 autres blessés ont succombé des suites de leurs blessures. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, il invite les usagers de la route à plus de prudence et au respect scrupuleux des prescriptions de code de la route, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Eh bien, Hervé, il arrive de rester serré à 3, voire 4 sur une moto, à 5 ou plus dans un taxi. C'est le phénomène de surcharge. Ce phénomène concerne aussi le trop-plein de bagages. Le phénomène est de plus en plus observable dans nos villes. Constat fait par Odette Pira sur la route. Nous sommes au carrefour Todman à Lomé. Un taxi de 5 places arrive. Il charge pour Palimé. 4 passagers prennent place derrière et 3, y compris le chauffeur devant. Ils sont finalement 7 au lieu de 5 normalement. Peu après son départ, un tricycle de marchandises fait escale. À son bord, des sacs de charbon, de maïs et des régines de bananes, plantains. Au-dessus de ces marchandises sont assis les propriétaires de ces marchandises et leurs enfants. Chose curieuse, aucun passager ne se plaint. Cette situation est presque identique sur les tronçons Lomé-Palimé, Lomé-Tchévié, Lomé-Baguida. Les engins à 2 roues font aussi des surcharges de passagers et de marchandises. Ces bagages chargés devant et derrière empêchent la visibilité du conducteur. Vivement que la sensibilisation s'intensifie pour un transport routier responsable. Des conducteurs de taxi donnent les raisons qui les poussent à ces pratiques.
Ce n'est même pas sur la route. Nous, on se charge dans les endroits où on nous appelle. Parce qu'il n'y a plus de station. S'il y avait station, pour aller à Palimé, les gens vont venir à Palimé. S'ensemble dans un lieu ou bien dans les églises comme ça. Viennent se rassemblent. Viennent nous amener à Palimé. Arrivé, moi, c'est 15 places. Eux, ils sont au nombre de 18, 20. Bon, moi, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines sans aller quelque part. Je suis obligé de les prendre pour trouver quelque chose à manger. C'est ce qui nous amène à se charger. Moi, je peux dire qu'on fait 20 ans dans la station de Kodomé ici. On ne charge plus. La station n'existe plus. Rien que des stations pirates. C'est pourquoi les chauffeurs font n'importe comment. Si la station était sur place, comment les délégués tout comme ça ne vont pas dire que non, on ne se charge pas? Surtout les fonctionnaires ont pris notre place comme ils sont devenus les chauffeurs. Les syndicats expliquent multiplier les opérations de sensibilisation pour éviter ces mauvaises pratiques sur la route. On en parle justement avec notre premier invité, Kofi Yanou. Il est délégué USYNDICTO, l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, section Lomé-Dagne. Il est au micro de Odette Spira. Kofi Yanou, dites-nous pourquoi les surcharges prennent de l'ampleur ces derniers temps. Je ne saurais le dire parce que d'antan, les voitures font le plein de leurs passagers au sein de la gare routière. Actuellement, ce n'est plus comme avant. Il y a un peu du désordre dans le transport routier, généralement au Togo. Donc, les gens font du n'importe quoi. Par exemple, si je veux parler de comment font les surcharges de Lomé-Kodomé, qui est la gare routière principale de la ligne Lomé-Palimé jusqu'à Sanguera, il y a à peu près une dizaine de gares routières illicites en cours de route. Donc, ce qui fait que les chauffeurs font ce qui leur plaît. Tu as pris une voiture, tu dois payer des traites. Si tu ne trouves pas de passagers à la fin de la journée ou bien à la fin de la semaine, ce qu'on te prescrit de verser à la fin de la semaine, si tu ne le trouves pas, on te retire la voiture. C'est comme ça. Que faites-vous pour y remédier à ce phénomène? Nous avons signalé à nos responsables hiérarchiques et eux aussi se battent pour que la situation revienne comme d'antan, mais je ne sais pas pour le moment. Mais si j'ai bonne mémoire, même hier à la télé, je constate que les responsables des 5 syndicats, plus les propriétaires de véhicules, ont animé une séance et que l'État même a pris des dispositions pour qu'il n'y a plus de ce genre de choses. Parce que le fait qu'il y a beaucoup de désordre, c'est ça qui cause les accidents et tout le monde constate que ça ne va pas. Même au niveau des routes, il y a les agents de sécurité qui surveillent l'état des choses, mais ça continue. Ce qui prouve que il y a quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer à ce niveau-là. Sinon, si quelqu'un a trop de passagers, l'agent de police qui est contrôleur et qui doit faire respecter ces lois-là, lui aussi laisse passer, c'est qu'il y a quelque chose. Monsieur Yanou, en tant que délégué, est-ce que vous avez un message à l'endroit des conducteurs? Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé de passagers pour venir que ce que tu n'as pas trouvé à l'arrivée, tu veux tout prendre au retour, ou bien parce que tu ne trouveras pas pour repartir, il faut cumuler le tout en même temps. Donc, qui conduit cette voiture-là, ta vie est en danger. Monsieur Kofi Yanou, merci. Merci à vous aussi. Le Centre national de transfusion sanguine procède à des collectes de poches de sang par le biais de son stand à la quinzaine commerciale. Florent Abi reçoit pour nous Tété Sena Yao, responsable de la collecte mobile au CNTS, Centre national de transfusion sanguine. C'est le deuxième invité. Tété Sena Yao, bonjour. Bonjour. Avant d'arriver ici, il y a un objectif que la Chambre du commerce et d'industrie du Togo a défini en ce qui concerne le don de sang. Quel est l'objectif? Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour cette opportunité que vous nous accordez de pouvoir parler encore de l'importance du don de sang et plus spécifique actuellement où nous sommes à la quinzaine commerciale. Ici, c'est un stand réservé au Centre national de transfusion sanguine. Comme vous le voyez, c'est le partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, l'hôtel Sarakawa. Nous avons pris cette stand afin que nous puissions faire encore cette activité de collecte de sang. Et nous profitons d'abord remercier la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, l'hôtel Sarakawa,
la faculté des sciences de santé, parce que vous n'êtes pas à savoir qu'actuellement nous faisons la mobilisation tout autour de ces stands et c'est dû aux étudiants de la médecine qui nous aident à pouvoir faire cette activité. Et cette fois-ci, à la quinzaine commerciale, l'objectif ici, c'est de pouvoir collecter 500 poches et ravitailler pour donner encore du bouffe au Centre national de transfusion sanguine et venir en aide des nécessiteux en cette fin d'année 2023. Oui, nous sommes en train de boucler presque une semaine. Est-ce qu'il y a de la mobilisation? Oui, nous nous réjouissons de la mobilisation parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons eu à déjà distribuer au moins 600 dépliants à travers les stands et aussi tout autour du site de la quinzaine commerciale. Comme vous le voyez, la population n'est pas si concentrée ici sur les stands, mais les étudiants de la faculté des sciences de santé de l'université de Lomé font de leur mieux en passant tout autour dans les marchés pour pouvoir parler de l'importance de donner un peu de son sang à la population qui passe pour pouvoir en prendre du sang. Et aujourd'hui, nous sommes à 200 poches qui sont collectées, donc nous nous réjouissons du résultat. Vous êtes confiant que d'ici la fin de la quinzaine commerciale, l'objectif sera atteint? L'objectif serait atteint. Maintenant, quelles sont les conditions pour donner le sang? Merci beaucoup. Avant de pouvoir faire un don de sang, d'abord, il faut avoir une bonne volonté. Parce que donner de son sang, c'est de pouvoir sauver une vie qui est dans un cas vraiment extrême. Donc, quand vous donnez de votre sang, vous rejetez que vous avez posé un acte de solidarité à quelqu'un quelque part, à un moment donné où il n'y croyait plus. Mais avant de pouvoir passer à l'acte, il faut avoir au moins quelques conditions basiques qui sont avoir au moins entre 18 et 60 ans, peser au moins 50 kg et être en bonne santé. Avant de venir en consultation, un entretien médical qui est confidentiel. Comme vous le voyez, les candidats qui arrivent ici sont reçus. D'abord, on va leur prendre le poids, la tension artérielle et on va leur faire une bouteille d'eau pour qu'ils puissent bien s'hydrater. Et là, on va leur poser quelques questions. Il y a un petit interrogatoire qui va constater à faire au moins connaître les antécédents médicaux, familiaux et chirurgicaux pour voir si le candidat qui veut passer à l'acte, est-ce que lui-même se porte bien. Donc nous, notre devoir, c'est de garantir la santé du donneur et du receveur. Raison pour laquelle il y a cet entretien qui doit vous évaluer pour voir si vous êtes apte à pouvoir faire un don de sang ou pas. Nous savons que le Centre national de transfusion sanguine a un déficit pour pouvoir couvrir tout le territoire. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'avec ces campagnes, vous arrivez maintenant à pouvoir combler le manque? Le Centre national de transfusion sanguine se réjouit des résultats. Parce que nous ne pouvons pas dire actuellement que c'est difficile d'atteindre l'objectif poursuivi, non. Selon les estimations, il faut au moins 1% de la population qui donne du sang pour couvrir tous les besoins du territoire national. Et aujourd'hui, le Centre national de transfusion sanguine est à une couverture de 75%. Donc ce qui veut dire que sur 3 personnes qui cherchent du sang, à peine 2 en trouvent. Et donc c'est la dernière personne qui n'en trouve pas. Et aujourd'hui, avec les activités de collecte mobile que le centre est en train de faire, surtout en ce mois de décembre, nous savons très bien que nous allons pouvoir couvrir ces besoins avant la fin de l'année. TTC Nayao, merci. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous. Merci aux partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, à l'hôtel Sarakawa et à la faculté des sciences de santé de l'université de Lomé. Lui, au lieu de sauver une vie, il a enlevé une vie. Le sieur Abozou est condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Kara. Il est accusé d'avoir tué une commerçante de charbon. Les Échos du Palais avec Hélène Assabi. La nommée Ama est une commerçante de charbon de bois résidant à Lomé. Elle voyage souvent à l'intérieur du pays pour s'en approvisionner. C'est ainsi qu'elle est arrivée dans la préfecture de Blita, courant mois d'octobre 2018, pour acheter sa marchandise. Là, elle fit la connaissance du nommé Abozou, un jeune du milieu à qui elle passa une commande de 9 sacs de charbon pour un montant de 23 000 francs CFA. Son séjour s'approchant à sa fin, elle est allée chez lui dans la matinée du 14 novembre 2020 pour récupérer sa commande. Le sieur Abozou partit ainsi avec elle dans la brousse. À la tombée de la nuit, Dame Ama n'est pas revenue. Lorsque le nommé Abalo, son hôte, a constaté sa disparition, il informa le chef du village qui, à son tour, porta les faits à la connaissance de la brigade territoriale d'Agbandi. Celle-ci organisa une battue et le 16 novembre 2018, le corps sans vie de Dame Ama a été découvert déjà en putréfaction presque avancée.
étant la personne avec qui la victime a été vue en vie pour la dernière fois, Abozou fut interpellé. Amené devant la cour d'assises de Kara pour y être jugé le 10 février dernier, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Les sports en raison du match amical qui opposera l'Algérie au Togo le 5 janvier prochain. Les prochaines journées des championnats nationaux de D1 et de D2 sont reprogrammées comme suit. 10 janvier 2024, 8e journée D2, 13 et 14 janvier 2024, 10e journée D1. Principal titre à la une des journaux, l'incendie au marché d'Agoué à Siyé. Revue de presse hebdomadaire de Léontine à Togima. Encore des incendies d'origine douteuse dans nos marchés, se lamente Liberté, qui s'interroge sur la problématique d'une tactique de terre brûlée. La dépêche renchérit, les populations sont à bout de souffle. L'incendie du marché d'Agoué à Siyé rouvre les plaies de ceux des grands marchés de Lomé et de Kara, poursuit le journal. Ce drame a touché tout le peuple togolais ainsi que le chef de l'État qui a fait parler son cœur, relève la Libération. Chronique de la semaine abonde dans le même sens en énumérant les gestes pragmatiques du président de la République qui réconforte et rassure les victimes. Des soutiens moraux et physiques fusent de partout à l'endroit des victimes, relaient les parutions. Parmi tant d'autres, Ouara les vainqueurs cite l'appel à la solidarité des importateurs et exportateurs lancé par la CCI Togo. Dunia Le Monde rajoute que le chef de l'État a instruit le gouvernement et les microfinances à trouver des solutions idoines pour accompagner les commerçants du marché. Pour le changement, tout ne se résume pas aux actions d'accompagnement ou de dons. Il faut rechercher les auteurs. Ouara les vainqueurs rassure qu'une enquête est ouverte. Autre sujet, le budget exercice 2024 de plus de 2000 milliards de francs CFA. La lanterne titre parmi les priorités du gouvernement, les mesures sociales. Et pour cause, en dépit de la crise internationale, le budget est revu à une hausse de plus de 10%. Pour cette parution, ce budget est le résultat d'une méthode, d'une concertation, d'une responsabilité qui pourrait se résumer à cette formule, je cite, « Investir dans l'avenir, c'est d'abord préserver la croissance économique de notre pays ». Fin de citation. Dans la foulée, l'Union pour la patrie, elle autre, s'intéresse à la répartition ministérielle. Cette parution répartit le budget ainsi voté en 3 catégories de ministères, notamment les mastodontes dont le budget dépasse 100 milliards de francs CFA, les intermédiaires dont le budget se situe entre 50 et 100 milliards et les poids plumes dont le montant est de 3 milliards de francs CFA. Le bi-hebdomadaire fait le détail des ministères concernés avec les projets à effectué. Le Médium se planche aussi sur le sujet et donne pour titre budget un nouveau palier franchi. Pour cette parution, la constante évolution depuis une dizaine d'années est le fruit de la vision du chef de l'État d'assurer le développement du pays et de répondre aux aspirations des populations. Le Médium met en exergue les grands axes ainsi qu'une croissance de 6,5% que le budget compte atteindre. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Ce journal s'achève, à vous qui l'avez suivi. Merci. Tout de suite, nous vous proposons la rétrospective, deuxième partie.